Parisien, on a gagné 2-1, on a un peu souffert, mais putain, je veux te dire un truc en premier, Canal+, tu m'as cassé les couilles, Canal+, putain. Tu m'as cassé les couilles, pendant un quart d'heure, j'ai pas pu regarder le foot, alors qu'on paye, c'est cher, ok? Merde, putain. Et évidemment, t'étais là, Royal 2-0 à la mi-temps, puis tu peux plus rien voir, et puis d'un coup, il y a une cagade de Donnarumma sur un truc, tu le vois pas, il y a 2-1, tu vois, c'est énervant, putain, c'est énervant. Ah, bon, sinon les Parisiens, on a pris le match par le bon bout, on a pris le match comme une grosse équipe, avec notre schéma classique, Vitinha, Verratti mettent du ballon. Messi tranquille, franchement, en première mi-temps, on joue très bien, on domine cette Juventus. T'as Mbappé, stratosphérique, dédicace à Jean, qui sur une louche merveilleuse de Neymar, te met un but, reprise de volée superbe dès la 8ème minute. Et après ça, une combinaison avec Hakimi autour de la 25-26ème, je sais plus. 1-1-2 dans la surface, il a reprendre volée pareil, 2-0 sur nos deux tirs de la première mi-temps. Mais on avait le contrôle. Première mi-temps, voilà, on marque 2 buts sur nos 2 tirs, mais on avait le contrôle. Donnarumma avait fait un bel arrêt qui était un peu sur lui, mais bon, voilà. C'est pas passé grand chose de plus que ça. T'avais une Juve assez inoffensive, assez incapable de jouer avec le ballon, qui voulait nous attendre, savait pas trop comment nous jouer, nous pressait pas tant que ça, et du coup, on est en train de les punir, quoi. Et là, Canal+, t'as niqué le football, t'as niqué le match, tu peux rien voir, tu sais pas ce qui se passe, je peux pas commenter ce moment-là. La Juve a visiblement fait des changements, ils ont visiblement été plus agressifs, si j'en crois à la radio et compagnie. Bon, il semblerait que du coup, à un moment, je sais même pas, c'est un coup franc, un corner, je me rappelle plus maintenant, parce que je suis énervé. Il y a Donnarumma qui sort n'importe comment, comme ça lui arrive souvent d'hésiter, comme ça, d'y aller, de pas y aller. Et il se chie, il prend le but. La question Navas se pose, mais attention de ne pas s'énerver trop vite, les garçons. Tu vois, je veux dire, ne nous énervons pas trop vite. On a jusqu'à la Coupe du Monde tranquille pour laisser à Donnarumma, sans lui mettre de pression excessive, le temps de faire ses 6 matchs de groupe de Ligue des Champions. Tu vois, on a gagné en plus ce soir 2-1, on n'est pas dans le rush. Mais si à la fin des 6 matchs il n'est pas convaincant, faut mettre Navas, quoi, tu vois. Mais d'ici là, on ne met pas une pression inutile, en le critiquant, en sifflant, machin, ça aggrave le truc. Notre intérêt, c'est quand même plutôt que le jeune s'impose plutôt que l'ancien. Mais il faut pas avoir peur de remettre l'ancien si jamais le jeune s'impose pas. Voilà. Donc donnons-lui encore le temps des groupes avant d'être décisif là-dessus. D'autant plus que 10 minutes après, il fait un bel arrêt. Et je l'ai trouvé meilleur au pied ce soir. De temps en temps, il a lancé des longs ballons, il a joué assez simple, franchement, il m'a pas trop fait peur. Donc voilà, PSG du coup ça réapparaît vers la 70e minute pratiquement, la télé là, putain j'étais fou. Bon à ce moment là il y a Verratti qui prend son jaune, on sort Vitinha, Messi commence à s'éteindre, on fait des changements qui me semblent intelligents tactiquement, Galtier était intelligent tactiquement, tu vois il s'est pas pris la tête, il sort d'abord Vitinha pour Danilo, après Verratti pour, Messi pour Soler, Hakimi pour Mukiele, et Verratti enfin à la fin du match, putain merde qu'est-ce qui rentre. Putain je sais plus, c'est terrible, attends, il y a Neymar, Mbappé, Soler, Renato Sanchez, je suis complètement con, désolé. Renato qui rentre, voilà tu vois, il a consolidé l'équipe, il nous a maintenu sur notre ligne pour être bien compact, et un peu plutôt jouer les contres, tu vois, on a senti une équipe qui était tenue par le coach, sans paniquer, tu vois, il ne sort pas tous les attaquants. Mais il en retire un, il met un milieu de terrain technique, Solaire, tu vois. Après il sort Verratti, d'abord Vitinha, puis Verratti, bon il aurait pu faire l'inverse, mais Vitinha s'éteignait. Verratti était quand même maître du jeu ce soir. Vitinha et Messi qui sortent plus tôt, ça me semble logique parce qu'il s'éteignait un peu physiquement. Verratti c'est surtout qu'il a pris un jaune, donc tu le sors un peu à la fin pour gagner du temps, pour les transferts, pour les changements, pour tout ça. Ça ne nous empêche pas d'avoir une énorme occasion à la fin par Neymar qui fait une belle reprise de volée mais un peu sur le gardien qui la sort bien. Et après on joue très mal un contre, Neymar qui doit lancer Mbappé tout de suite, qui lui met pas, après ça prend un peu de temps. Bon, c'est pas grave le Paris Saint-Germain, tu fais une très bonne entrée dans la compétition avec cette victoire pleine d'autorité en première mi-temps comme un gros d'Europe. En deuxième mi-temps, t'as quand même un peu perdu le fil, t'as par moments presque paniqué. C'est une Juve qui est pas si faible, même si elle avait beaucoup d'absents. Cette Juve là, une fois qu'elle récupère Pogba, Chiesa et Di Maria, au printemps c'est pas la même Juve, hein. C'est pas la même Juve, elle est beaucoup moins faible que les autres années. Perrine c'est pas moins fort que Chesney, c'est un bon gardien Perrine. Après voilà, le milieu de terrain n'est pas extraordinaire, mais t'as une ligne d'attaque de feu, donc si tu vas vite dans les transitions, et Paredes, Rabiot c'est capable de le faire, cette Juve là, moi je pense que elle est pas si faible que ça. Faut-il qu'elle sorte des groupes, parce que dans les groupes elle aura toujours pas Pogba, toujours pas Chiesa. Elle va récupérer Di Maria, mais ça sera pas facile. Voilà, les Parisiens, on a gagné, c'est l'important, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est les 3 points.
et on les a pris. On est quand même un peu déçu de la fin du contenu, d'avoir été un peu en difficulté face à cette Juve qui est pas si forte, mais attention, de la même façon que Monaco a du mal à gagner ses matchs, ils nous ont mis en danger, la Juve elle a du mal à gagner ses matchs parce qu'elle sait pas faire le jeu, elle a du mal à faire le jeu, elle a du mal à être dominante dans le jeu avec tous ses absents, et même dans sa philosophie. Il n'empêche que contre un gros, elle est jamais facile à jouer. Donc tu vois, en première mi-temps, on est en train de les dérouler un peu sévères, et franchement, si on était capable de continuer là-dessus, on peut leur mettre le feu, mais après Donnarumma, il nous met une cagade qui sans doute nous fait reculer. Puis je sais pas, j'ai pas vu ce premier quart d'heure de deuxième mi-temps, je sais pas si nous on a... Ça, j'ai pas vu. Bisous les Parisiens.